Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes, bonjour les camping-caristes curieux, généreux et respectueux. Nous avons quitté les Pays-Bas, plus vite que prévu, car le géoptimiste a mangé un caillou. Mais non Aurélie, j'ai pas mangé un caillou, il était pas dans mon ventre, il était dans mes reins. Vous êtes bien fragiles, vous, les humains. Oui. Surtout, les hommes. Bon, on passe à autre chose? Quand verrons-nous les reportages sur le voyage de presse fait aux Pays-Bas? Les images sont là, mais il y a des personnes que je veux encore interviewer, donc dans les prochains JT. Bon, direction la France, on va longer la Meuse. Oui, on a donc quitté Cham aux Pays-Bas, nous avons rendez-vous au nord de Verdun à Stenay, et on va commencer par cette petite corne qui monte en Belgique juste au sud de Namur. On va commencer par Givet. J'y vais aussi. Moi j'y suis. Où es-tu? À Givet. J'ai toujours rêvé de manger du gigot à Givet. Quand on me dit gigot, je dis Givet. Pourquoi n'est-on pas resté dormir? Bien, l'aire de service de Givet est pratique pour la vidange, mais pour ce qui est d'y passer la nuit, je conseille de faire quelques kilomètres et par exemple d'aller à celle de Monthermé où là, vous êtes au bord de la Meuse. Tout l'itinéraire de ce JT se fait au bord de la Meuse et c'est un vrai bonheur que de rouler, que de contempler ces paysages variés, très beaux. C'est vraiment une région qui mérite d'être connue. Et puis j'avais la chance d'être avec mes deux enfants, mes deux grands ados, et je leur ai fait une surprise. Bonjour Antoine. Bonjour le géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous ici à Fumé, terre altitude, alors qu'on trouve des tas de sports d'aventure chez vous. Tout à fait, donc Terre Altitude c'est un parc de loisirs, donc comprenant 5 activités. Donc notre activité phare, le Fantasticable, que vous venez d'essayer. Donc le Fantasticable, c'est une tyrolienne géante qui fait 1,2 km de longueur. On atteint des vitesses de pointe aux alentours de 100-120 km/h. N'importe qui peut faire ça? Il y a un âge limite? Alors on n'est pas d'âge limite, on est limité en poids. Donc poids minimum,
c'est 35 kg. Poids maximum, on ne dépasse pas les 120 kg. Alors on trouve un petit snack aussi, on peut venir passer la journée. Hein. Tout à fait. Donc ici on accueille, on a même des jeux pour les enfants, hein, pareil, où on accueille les gens qui peuvent venir toute la journée, donc faire des activités, se promener et aller manger un petit bout au snack. L'équipe de Terre Altitude a été vraiment très sympa. Vous le savez, hein, comme un voyageur lambda, je préviens jamais de mon arrivée. Donc je suis venu à l'improviste et normalement ils étaient fermés. Ils ont réouvert exprès pour permettre à mes enfants de faire le fantasticable. Et du coup, c'est avec beaucoup de plaisir que je leur diffuse ce film. On vous attend! Pour se remettre de ces émotions, nous allons dormir sur l'aire de service de Charleville-Mézières. Alors l'aire de service et des places de stationnement se trouvent face au petit port, donc c'est très prisé, donc prenez-y vous à l'avance. Par contre vous devez être muni de cale parce que c'est en pente, sinon vous irez au camping. Dans tous les cas vous avez accès par un petit pont directement à la ville, le musée Arthur Rimbaud, et puis à moins d'1 kilomètre, la merveille des Ardennes, la place du Cal. On est au restaurant L'eau à la bouche, 30 rue du Moulin, Charleville-Mézières, et c'est à 150 mètres de la place du Cal. On mange des spécialités ardennaises, les vraies spécialités ardennaises, les authentiques. La cacasse à cul nu, le salade au lard, les canadas à la roussière, la quiche façon rocroi, la tourte au boudin blanc. Et c'est quoi la cacasse à cul nu? La cacasse à cul nu, c'est un ragoût de pommes de terre. À cul nu, ça veut dire qu'on n'a plus d'argent, plus de viande. C'était des repas pendant les famines, pendant les guerres, pendant les moments de disette. À bientôt Bruno. À bientôt. Dans 50 mètres, nous arrivons aux saveurs des Ardennes. Aux saveurs des Ardennes. Et c'est Didier Villemain, le directeur, qui nous reçoit dans son usine vente directe, mais aussi musée du cochon. Donc l'idée c'était de faire un musée du cochon. En fait le musée était le thème pour faire venir les gens, donc c'est plus décoré avec du vieux matériel de charcuterie, du vieux matériel d'élevage, mais ce qui permet aussi de recevoir les groupes et aussi d'y manger, en plus d'y faire de la dégustation, et puis après d'accéder à une visite d'entreprise où on voit réellement les gens qui travaillent. Donc l'idée c'est qu'ils voient les carcasses de viande, qu'ils voient des bouchers qui découpent des carcasses, qu'ils voient toute la transformation et process par process.
Alors le cochon est roi ici, mais pas seulement, il y a un peu de sanglier, puis il y a quelques gibiers. Voilà, donc l'emblème du département, c'est le sanglier. Donc bien évidemment, on a voulu se démarquer un peu de tout le monde en faisant tout un tas de produits à base de sanglier. On a le savoir-faire pour faire des bocaux, pour faire du salé. On a sorti un jambon de sanglier, un filet mignon fumé de sanglier séché, du jambon de cerf. Donc l'idée, c'était de se démarquer et faire des choses que les autres n'ont pas. Quelles sont les grandes spécialités connues des Ardennes? Bon, la plus grande, c'est le jambon sec des Ardennes, sur lequel on vient d'avoir une IGP. Après, il y a le boudin blanc de Rethel. Et en plat cuisiné, c'est plus les deux plats typiques qui sont la cacasse à cul nu et la salade au lard. Ça va très bien se marier avec de la bière ardennaise. Oui, bien sûr, une bonne bière, je sais pas, une cuvée d'Arthur, une bière d'Ardouenne ou celle de la PBA. Toutes les bonnes adresses du Géoptimiste sont géolocalisées dans l'application Camping Car TV. Vous y trouvez aussi toutes les aires de service gratuites. L'application est actuellement à 3 €. Si vous aimez le JT du CC, c'est la meilleure façon de soutenir le projet du Géoptimiste. Alors, je vous l'ai dit au début du JT, nous avons rendez-vous à Stenay. Alors, c'est un petit village qui se trouve à 1 heure d'ici et qui se trouve là encore au bord de la Meuse. Une petite aire de service tout à fait sympathique. Et si je vais là-bas, c'est parce que j'ai été invité par ce monsieur, l'homme à l'harmonica. Bonjour, docteur Jo. Bonjour le Géo-Optimiste. Je suis ravi d'être ici à votre invitation parce que vous m'avez envoyé un petit message Exactement. en disant voilà, je suis harmoniciste et j'aimerais que tu viennes me voir. Me voilà. Ben voilà, c'est fait. Super. Alors plutôt que des longs discours, on va tout de suite commencer par un petit morceau de musique. Exactement. Un morceau de ma composition. Bon malourte. Alors c'est ta femme qui t'accompagne Exactement. avec un instrument espagnol. Exactement, d'origine espagnole, ça s'appelle Caron. C'est surtout utilisé dans la musique celtique, irlandaise. Alors tu es harmoniciste Oui, harmoniciste. depuis 10 ans Exactement. et c'est arrivé un peu par hasard cette affaire. Exactement, par hasard, oui. Comme beaucoup de choses, et comme le hasard fait des fois bien les choses, il l'a bien fait. Avant tu étais maître-nageur. Maître nageur, oui, exactement. Et alors qu'est-ce qui se passe un soir? Un copain qui joue de l'harmonica Voilà. et la révélation. C'est tout ça, tout à fait ça, oui. C'était tellement beau que j'ai voulu apprendre et j'ai appris, mais tout seul, en autodidacte. Jamais de solfège, que à l'oreille. Voilà, exactement, oui. Et depuis, il y a Doc Jo, Oui, et puis il y a 3 groupes. oui, un groupe de blues, un groupe de folk et un groupe musique, variété, tout ça. Donc des amis qui sont Oui. dans ta région, près de Longwy. Oui, dans le groupe, il y a 3 Français, il y a une Hollandaise, il y a une Italienne, il y a des Belges aussi quand même. Voilà. Pretty baby, lay your hand upon my head. Beyond here lies nothing, nothing done and nothing said. Alors le camping-car, on en parle quand même un peu, parce que ça fait 36 ans que tu es camping-cariste. Oui, exactement, oui, oui. Et bien fier d'en faire parce que c'est une vie merveilleuse en camping-car. Puis je trouve que ça s'harmonise, c'est le cas de le dire, bien avec l'harmonica, non? Ah oui. La route. Partout où on se déplace,
on va quelque part sur un parking, n'importe, je sors mes harmonicas, je joue et on s'accompagne tous les deux, on se fait plaisir déjà, puis on fait plaisir aux gens qui sont à côté de nous des fois. 3 heures d'harmonica par jour, parfois jusqu'à 7 heures. Ouais. C'est devenu une passion, une folie. Une folie aussi, oui. Ah oui, je sais pas me séparer d'un harmonica, toujours avec. Et alors ton répertoire? Ah bah il est blues, il est folk. Bon, faut dire qu'au début je ne connaissais pas la musique, je connaissais que Jacques Brel, donc je jouais même pas, j'écoutais du Brel. Et un jour j'ai pris un harmonica, j'ai commencé à jouer. Mon épouse me dit mais c'est du celtique que tu nous fais là. Oui, je savais pas du tout ce que c'était le celtique et c'est vrai que depuis maintenant je fais beaucoup de celtique et mes compositions. Je vais dire les 8/10 de mes compos, ce sont celtiques. Alors parce que tu composes et on va entendre un second morceau. Oui, exactement. Donc le premier c'était un hommage à Jacques Brel. On a peut-être reconnu un petit peu la musique de ce genre-là, de Jacques Brel. Et alors maintenant c'est une gigue qui s'intitule Crépuscule d'automne, qui est également donc une composition. Je ne sais plus comment que ça fonctionne. Waouh. Et l'harmonica, on sait d'où il vient? Oui, c'est d'origine autrichienne. Ah, c'est d'origine autrichienne. On imagine toujours les cow-boys, je sais pas pourquoi. Ben oui, c'est vrai que je pense que c'est l'Amérique qui a un peu développé L'harmonica, ouais. Le bluesman, c'est beaucoup à l'harmonica aussi, donc. Alors on peut te faire appel, toi, Doc Joe, et puis tous les Doc & Co, Voilà. folk, blues et compagnie. Donc si vous avez des groupes de camping-caris, si vous avez fait des fêtes ou si vous faites des événements, on peut t'appeler. Ah ouais, Alors, je vais laisser les petites coordonnées sur mon site. C'est gentil. Hein, et puis merci, parce que grâce à toi, en plus, je ne connaissais pas l'aire de service de Stenay. Ah, voilà. Et puis on va aller visiter un petit musée dans lequel tu vas jouer un concert. Oui. C'est le musée de la bière. Voilà. On regarde ça. Bonjour Estelle Comte. Bonjour le Géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous. On est au musée de la bière. Alors pourquoi un musée de la bière à Stenay? Alors c'est une question qu'on nous pose très souvent. Le musée de la bière en fait à Stenay est vraiment le fruit des Stenaisiens. C'est vrai qu'alors on est déjà certes dans une région brassicole assez importante. Hein. Le nord de la France était jusqu'à la Première Guerre mondiale une région beaucoup plus brassicole que vinicole. Mais c'est vrai que dans les années 70, il y avait à Stenay des passionnés d'histoire qui sont assez rapidement passionnés pour l'histoire brassicole de leur région. Et ce sont en fait eux qui ont rassemblé la collection actuelle du musée, qui est à peu près de 55 000 pièces quand même, et qui ont, grâce à une aide politique, créé ce musée à Stenay pour en faire un peu le fleuron de leur ville. Où l'on découvre que la bière existe 12 000 ans avant Jésus-Christ. Oui, c'est ça, parce qu'en fait la bière est très liée en fait à l'apparition de l'agriculture. C'est une fois que les hommes arrivent à maîtriser la production de grains, de céréales, qu'ils commencent aussi à faire du pain pour consommer les céréales. Et le pain est un mélange de céréales et d'eau, et la bière est juste un mélange de céréales et d'eau fermentée. Donc le lien est assez vite fait entre ces trois choses, ces trois inventions. Alors le musée retrace toute cette histoire. On passe évidemment par la période gallo-romaine également. Oui. Parce que alors là je vous apprends rien, Astérix, les Gaulois, la Cervoise, la bière est vraiment issue de la culture germanique de l'âge du fer,
Et c'est vrai que c'est véritablement les populations romaines qui, en envahissant la Gaule, vont apporter la culture du vin. Mais on va dire que initialement, les Gaulois sont d'abord des consommateurs de bière, et notamment de ce qu'on appelle la cervoise, qui est sans doute en fait une recette, une des recettes fabriquées à l'époque par les Gaulois. Et puis l'arrivée de l'industrialisation, beaucoup plus tard finalement, ça va énormément évoluer dans le dernier siècle. Oui, alors c'est vrai qu'on passe donc aux époques antiques, au Moyen-Âge, à des productions quand même relativement assez artisanales, même si les monopoles monastiques de l'époque médiévale font des productions assez importantes. Mais on va dire à la fin de l'époque médiévale, avec l'arrivée des grands chantiers, tels les grandes cathédrales, notamment celle de Strasbourg, la production va échapper aux ecclésiastes, et c'est certains, voilà, comme on appelle ça, des laïcs, qui vont créer ce qu'on appelle véritablement les brasseries, c'est-à-dire des entreprises exclusivement consacrées à la fabrication de bière. Au début, ça va être des techniques assez artisanales, mais avec l'arrivée de la révolution industrielle, comme tous les autres produits alimentaires consommés par l'homme, ils vont être touchés par les révolutions techniques. Et là, la production de bière devient vraiment quelque chose de complètement différent. Il y a vraiment une scission, comme pour d'autres produits alimentaires, à partir de la révolution industrielle. Alors vous avez trouvé des tas d'affiches, de réclames, où on retrouve, pour les plus anciens, des marques qu'on a bien connues. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu une particularité du musée de la bière. On n'est pas qu'un musée sur l'alcool, on est un musée qui aborde tout un tas de thématiques, et notamment le problème de la consommation des produits alimentaires, en prenant l'exemple de la bière. Et c'est vrai que dès la fin du 19e siècle, avec l'apparition de la réclame, qui n'est pas encore tout à fait la publicité telle qu'on la conçoit aujourd'hui, jusqu'à nos jours, il y a toute une évolution de la vente de la bière, et c'est à travers notre grande salle publicitaire qu'on s'aperçoit vraiment de cette évolution-là. Et notamment, dans le domaine de l'alcool, il y a l'impact assez important de la loi Evin qu'on traite aussi dans le musée. Alors, forcément, on est au musée de la bière, donc la plupart du temps, on a envie de déguster à la fin. C'est souvent ce qui se passe. Et en fait, il y a une taverne à la fin du musée qui est gérée par une association locale et qui vous permet en fait de faire une dégustation de bière. Et si vous y prenez suffisamment à l'avance, vous pouvez en fait réserver même une dégustation commentée. En fait. Et pour animer la vie culturelle locale, on propose pas mal d'activités culturelles, donc beaucoup de concerts, de conférences, des séances de dégustation avec des birologues professionnels. Il y a 2 expositions annuelles sur des sujets très variés. Donc ça permet vraiment d'animer la vie culturelle locale, et ce qui n'empêche pas que tout le monde, quelle que soit son origine géographique, est invité à ces événements-là aussi. Les camping-caristes font partie de nos clients fidèles, et on les remercie pour ça. Merci. Merci à vous. Rien ne peut faire plus plaisir aux géoptimistes. Ah oui, la responsable d'un musée investie au niveau de l'Office du tourisme dans un petit village et qui remercie les camping-caristes. Vraiment, ça me fait plaisir parce que je milite pour cette réciprocité avec l'économie locale, et les camping-caristes sont les seuls à pouvoir venir tout au long de l'année pour faire vivre ces petits villages. Prochain rendez-vous dans 2 semaines. Oui, parce que comme vous le savez, je fais tout seul, et sur une semaine, il y avait trop d'aléatoires entre la météo, la route. Là, au moins sur 2 semaines, c'est plus facile. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production, bref, sur une idée originale du géoptimiste. Alors du coup, le JT sera peut-être un peu plus riche. J'aimerais y ajouter une rubrique pratique, technique. Qu'en pensez-vous? J'ai besoin de vos commentaires. www.campingcar.tv. Merci.